Vous êtes bien dans Time for Sport. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans cette émission. Encore une fois, cette semaine, on va parler football, le vieux continent. C'est la rentrée ce week-end. Sur le vieux continent, les grands championnats vont reprendre. Mais avant ça, on va parler des Super Coupes d'Europe, notamment avec le Community Shield, du moins. On va parler de ça aussi. Et puis, on va attaquer le mercato qui reste encore une fois très flamboyant sur le vieux continent. À tout à l'heure. Encore une fois, merci encore une fois de nous préférer. Bienvenue à bord. Nous sommes avec notre consultant, notre expert en football, Yvon Aka. Yvon, bonjour. Bonjour aux téléspectateurs de la Time for Africa. Merci à M. Wahab encore de m'inviter sur ton plateau de Time for Africa. On est toujours ensemble. Aujourd'hui, on va parler du continent européen. On sait déjà que cette semaine, les hostilités vont reprendre. C'est la grande rentrée des grands championnats européens. On va commencer à revivre, n'est-ce pas, ce moment footballistique exceptionnel sur le vieux continent. Mais avant ça, on a vu les super coupes recommencer, notamment avec le Bayern Munich qui a écrasé le Rasenballsport Leipzig sur le score de 5 buts à 2. Oui, merci de me permettre encore une fois de m'exprimer sur ça. Donc je pense qu'un peu partout en Europe, des pays comme la France, l'Allemagne, on a vu déjà les portes des championnats qui vont s'ouvrir avec les super coupes qu'ils ont déjà lancées. Donc, et je vais commencer plutôt par ce fameux match de Sadio Mané. Bravo à lui qui a pu mettre son premier but également avec son premier trophée. Donc c'est vrai que le match a été vraiment favorable du côté du Bayern, mais je dirais plutôt à la deuxième mi-temps, ils se sont endormis. Hein. Oui, ils se sont endormis. Leipzig a pu endormir un peu le milieu et la défense des Bavarois qui ont pu encore prendre un but de plus, je dirais même deux, parce qu'ils étaient à 1, ils sont remontés 2 jusqu'à 3. Mais justement, si on voit Jamal Musiala, le jeune là, on voit Jamal Musiala. On a vu aussi l'ancien de Leipzig aussi, notamment Forsberg. Du moins, c'est le Suédois, je crois. Il a été flamboyant. Et Serge Gnabry aussi, il faut le souligner, c'est lui qui a offert la passe décisive à Sadio Mané, qui a planté son premier but officiellement, parce que le but qu'il a marqué la dernière fois face au DC United, c'était un match amical. Et là, c'est officiel, en Super Coupe d'Europe, d'entrée de jeu, il marque et aussi il gagne un trophée avec le club bavarois. C'est exceptionnel. Oui, c'est exceptionnel, c'est vrai que c'est exceptionnel. Mais bon, moi je pense que le Bayern traîne toujours des lacunes. Hein. Donc je dirais encore bravo à cette équipe de Leipzig qui n'a pas démérité, qui s'est su se battre jusqu'à la dernière minute. Ils ont pu encore faire une petite erreur de la part du gardien qui est sorti et pour pousser ces joueurs peut-être à chercher encore le but de l'égalisation et qui leur a coûté fatal. Donc Sané a pu vraiment mettre un but très merveilleux qui a pu vraiment mimer sur les deux joueurs et puis il a mis un but excellent. Donc moi, ce que je veux dire du Bayern, le Bayern a tendance à s'endormir à la défense. Donc ce qui veut dire qu'il manque encore de concentration et ils doivent encore sceller le mur de leur défense, encore renforcer la défense qui a tendance à ne pas se concentrer, surtout quand ils ont le devant, qu'ils ont le dessus du match. On a vu un Bayern avec Nkunku, Christopher Nkunku, ouais. Oui, un joueur vraiment très prometteur. L'année dernière, on l'a vu déjà faire ses preuves. L'année dernière, ouais. Donc ils ont une attaque vraiment qui ne démérite pas, qui est un tambour battant, qui ne lâche pas jusqu'aux dernières minutes du temps de match. Donc je pense que c'est une équipe qui va encore amener beaucoup de choses, qui va surprendre le monde footballistique des Allemands. On les attend aussi sur le plan européen. C'est vrai que le Bayern Munich, ça reste encore un sentier. La défense, ça reste encore un sentier. On a Dayot Upamecano, mais il ne peut pas tout faire. On a laissé partir Nordi Mukiele au PSG. Ça aussi, je pense que c'était une faute. Il faut récupérer certains défenseurs, les former pour aller conquérir surtout le plan européen. Parce qu'on a tendance que le Bayern Munich écrase tout en Allemagne. Pourquoi? Bon, je ne sais pas. Si la direction du Bayern Munich, le club bavarois,
ne pense pas aussi sur le côté européen. Peut-être que c'est parce qu'ils ont gagné avec cette équipe, presque avec cette même équipe, la Coupe d'Europe, je crois, l'année passée. Donc ils sont trop en confiance. C'est pourquoi aussi Manuel Neuer, il essaye toujours de mettre ses joueurs devant pour aller chercher encore plus, alors qu'il faut aussi bétonner derrière pour ne pas en prendre de but. Parce que si vous prenez trop de buts, même si vous marquez trop, vous risquez aussi de perdre, comment dirais-je, un match sur un fil. Oui, c'est vrai que Manuel c'est un leader dans le terrain, mais aussi sans sa défense, il ne peut rien. Parce que voilà, quelqu'un qui a vraiment le ballon au pied, qui tire, bon, il connaît le cadre. Donc je pense que ces attaquants-là, ils connaissent très bien le cadre. Donc moi qui suis un attaquant professionnel, un grand finisseur, donc devant le cadre, je sais où mettre le ballon. Donc je pense très bien que le Bayern doit toujours mettre le potentiel qu'il faut sur le terrain et qu'il puisse défendre ses camps de Neuer. Donc je pense que puisque ce joueur est parti vers le PSG, je pense qu'il y a du potentiel qui est sur le banc. Il y a Bounassa qui est là, qui peut faire le job. Mais on le connaît sur le côté. Ah, bien sûr. Donc je pense que si lui il est parti, je pense que ça peut faire l'affaire de Bounassa qui peut avoir encore plus de temps, qui peut exposer son jeu, puisque c'est un jeune Sénégalais qui a du potentiel, pourquoi pas lui. Voilà, moi je conseille au club bavarois, Oliver Kahn notamment, de retrouver Abdou Diallo. Parce que lui, c'est quelqu'un de polyvalent, il joue sur le côté, il joue aussi en défense centrale. Donc c'est peut-être une piste qu'il faut explorer avant la fin du mercato. Oui, moi je pense que c'est... Est-ce qu'il le faut même? Parce qu'ils ont les joueurs qui sont sur le banc. Donc comme je l'ai dit tantôt, donc, ça serait encore un chamboulement si un certain Abdou Diallo venait encore. Alors qu'il y a un Sénégalais qui est là, qui peut gérer cette situation, pourquoi pas lui? On va espérer qu'il le fasse, qu'il nous entende, Julien Nagelsmann, le technicien. Ce même jour, c'était ce jour, samedi. Samedi, on a vu aussi en Angleterre un community shield assez fou. Comme toujours ces dernières années déjà, Liverpool, Manchester City, ça promet toujours, ça donne un vrai spectacle. On a vu le spectacle, ils nous l'ont offert, notamment avec la nouvelle recrue des Rouges de Liverpool, Darwin Núñez, l'Uruguayen. L'ancien de Benfica, il a marqué aussi son premier but. Oui, il a su profiter de son premier match aussi pour montrer qu'il est là, pour montrer sa présence, sa suprématie. Donc je pense que Liverpool a perdu certes le championnat l'année dernière, mais Liverpool montre encore qu'ils sont encore capables d'aller vers ce trophée, puisqu'ils ont déjà un trophée en main. Donc je pense qu'il reste encore beaucoup de chemin à faire cette année, donc notamment cette recrue qui est là. Donc du côté de City, je pense que bon, ils ont peut-être fait un remaniement et peut-être cela leur a coûté peut-être un coup fatal. Voilà, donc pour qu'il y ait une cohésion encore dans des recrues, une cohésion quand il y a un remaniement, ça sera un peu difficile pour que ces joueurs-là puissent trouver un entendement. Par contre, si vous voyez l'équipe de Liverpool, déjà l'ossature de l'équipe qui est là, c'est une équipe qui a l'habitude de jouer ensemble. Ouais. Donc par contre, City, il y a déjà beaucoup de départs qui sont faits. Maintenant, ceux qui sont là, ils vont encore s'adapter à jouer ensemble. Donc cela leur a coûté fatal. Donc je pense que c'est vrai ils ont tout un potentiel dans cette équipe, mais je pense qu'une équipe qui a l'habitude de jouer va avancer plus vite. Donc c'est ce qui a permis à cette équipe de Liverpool de montrer sa suprématie, de montrer sa ténacité et qui ont pu vraiment remporter ce trophée. Et donc une belle entame d'une saison pour ce week-end. Donc on est tellement pressé pour que ça arrive. Et de l'autre côté aussi en France, le trophée des champions a été délocalisé. Ça s'est joué hier à Israël. On a vu malgré, n'est-ce pas, les deux Sénégalais, Abdou Diallo et Idrissa Gana Gueye, qui sont restés sur le banc. Mais on a vu quand même trois anciens de la Liga, notamment Neymar, Messi et Sergio Ramos, s'illustrer, n'est-ce pas, et aider, comment dirais-je, être des acteurs dans ce match qui a offert le PSG, ce trophée de champions face à Nantes d'Antoine Camboire. Bon, moi je pense que c'est vrai que Messi a été l'homme du match, mais j'ai vu vraiment Ramos qui a été vraiment vivace dans le match, qui était un peu partout, qui courait, bon, comme on le connaît toujours, il est toujours énergétique, comme quand il était au Real Madrid. Donc je pense que c'est un très bon leader dans une équipe. On a vu que l'année dernière, il n'a pas joué pas beaucoup de matchs. Bon, dès l'entame du championnat, il a eu une blessure. Donc c'est ce qui a fait qu'on n'a pas vu Ramos dans les rangs du PSG.
Donc hier, on a vu un autre Ramos, on a vu quelqu'un vraiment qui a su pousser cette équipe vers la victoire. Donc pour bien dire, donc, ils se sont bien amusés, ils sont vraiment partis vers ce trophée. Le job a été vraiment facile pour cette équipe du PSG. Donc de l'autre côté de Nantes, je pense qu'ils n'ont pas démérité parce que puisque l'année dernière, ils ont pu gagner le PSG. Voilà. 23 ans après. Très bien. C'est long. 3 buts à 1 déjà. Donc je pense qu'ils peuvent revenir. Ce n'est pas encore fini, donc c'est l'entame. Donc c'est vrai qu'ils ont perdu un trophée. Encore, il y a du chemin à faire. C'est un club qui déjà, rappelons, qui l'année dernière était presque en deuxième division, mais qui a réussi, n'est-ce pas, à se maintenir non seulement en Ligue 1 et aussi rafler cette Coupe de France face à Nice. Donc ça a d'ailleurs conduit Christophe Galtier à la sortie. C'est ce qui a surpris même beaucoup de gens. D'ailleurs, cela m'a bien surpris de voir une équipe comme Nantes, vraiment une équipe qui encaissait beaucoup de buts en championnat l'année dernière. On a vu ils ont eu tout un problème de défense. Presque chaque match, ils encaissaient au moins 2 buts. Donc cette équipe allait vers le trophée. Donc vraiment, c'était quelque chose de surpris. Donc comme on a dit, c'était une équipe tocard. À la fin du compte, ouais, c'est une équipe tocard. Mais toujours, on va rester dans ce même cadre, le PSG notamment. On a vu Gana Gueye. Recommencer aussi, le PSG est en contact avec le club d'Everton. Les Toffees envisagent, n'est-ce pas, dans un premier temps, ils envisageaient, n'est-ce pas, un prêt. Mais en croire à Fabrizio Romano, celui qu'on connaît toujours en Europe, le spécialiste des transferts, il dit que, comment dirais-je, Gana Gueye risquerait, n'est-ce pas, d'être transféré définitivement à Everton cette fois-ci. Donc, on l'espère quand même, parce que c'était, comment dirais-je, c'était son club. C'était son salaire qui était le problème. Mais apparemment, le club d'Everton a réussi à convaincre le PSG pour qu'il puisse faire un transfert définitif et enfin qu'il puisse évoluer en première ligue. Espérons qu'il soit. Parce que moi, je ne vois pas, n'est-ce pas, du tout Gana Gueye partir à Galatasaray et faire de bons matchs européens. Je vois pas. Bon, je pense que Everton, déjà, c'est sa maison, c'est le club d'où il vient. Donc, si on ne sait pas où on va, donc si on ne connaît pas le terrain sur lequel on progresse, je pense que retourner là d'où on vient, c'est une très bonne chose pour enfin mieux rebondir. Donc, je pense que Gana Gueye ne démérite pas avec toutes les ennuis qu'il a eu l'année dernière dans ce club. Donc, s'il trouve bien de repartir là où il est venu, Everton, je pense que Everton, c'est un très bon club. Donc, je pense qu'il peut repartir, tout simplement faire une très bonne saison l'année prochaine, cette saison qui s'ouvre déjà le week-end prochain. Donc pourquoi pas, avant que le mercato ne se ferme. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Et s'il va à Everton, il va pouvoir continuer à exposer son jeu. Il va vraiment continuer à séduire la toile européenne. Donc c'est une très bonne initiative, c'est une très bonne possibilité. Donc je pense que tout ce que je peux ajouter là-dessus, c'est quoi? C'est lui souhaiter vraiment du courage et que c'est pas fini. Donc il a toujours du chemin à faire. Ouais, justement, parce qu'à Everton, il faut le savoir, à Everton, ça ne manque pas de boulot. Le boulot est là. C'est pas comme au PSG où ça chamaille tout le temps. C'est par-ci, par-là, c'est Ocampos, le directeur sportif qui n'aime pas celui-là, il n'aime pas parfois machin, je sais pas. En fait, cela, le PSG, c'est un club qui est convoité, c'est un club vraiment de chouchou, donc il faut comprendre cela aussi. Donc s'il y a tous ces maniements dans le club, donc il faut le comprendre, mais cela ne permet pas à un club d'avancer. Regardez la mentalité des équipes, de l'équipe du Paris l'année dernière avec le Real. Le Real les a battus parce qu'ils étaient plus forts mentalement, ils étaient plus présents dans le terrain. Donc c'est ce qui montre avec toutes les années que ces joueurs du PSG ont pu avoir, donc cela va se répercuter dans le terrain. Donc je pense que Gana Gueye, s'il trouve cette porte de sortie, c'est une très bonne chose. Donc il peut faire une très belle saison, cette saison qui est déjà ouverte. Qui est déjà ouverte parce que rappelons, c'est ce vendredi et samedi, c'est ce week-end que la rentrée des classes sera effective dans les grands championnats européens. On espère voir du spectacle, toujours notamment avec cette première ligue et la Bundesliga qu'on suivra de très près. On n'oublie pas aussi la Ligue 1, on va la suivre, et puis la Série B. Mais on va passer à notre rubrique légende du jour avec notre homme du jour, Georges Weah, l'international libérien, président de la République libérienne. On va dire comme ça, c'est un chef. À tout de suite, on va suivre, n'est-ce pas, cet élément et puis on va revenir derrière pour commenter.
Né le 1er octobre 1966 à Monrovia, Georges Weah commence sa carrière de footballeur dans son pays natal. Formé au Young Vivos puis à Gangraj Company, il joue par la suite à Mighty Barol et Invincible Eleven, les deux plus grands clubs libériens, avant de rejoindre le club camerounais du Tonnerre Yaoundé. Un an plus tard, il est repéré par Claude Leroy, alors entraîneur du Cameroun, qui le met en contact avec l'AS Monaco. Mr. George est finaliste de la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe en 1992 contre le Werder de Brême. Champion de France en 1994 avec le Paris Saint-Germain et 2 fois champion d'Italie avec l'AC Milan en 1996 et 1999. C'est le seul joueur africain à avoir remporté le Ballon d'Or mondial. En cette année, en 1995, le règlement de la plus prestigieuse des distinctions individuelles en matière de football change. Créé en 1956 par l'hebdomadaire France Football, le Ballon d'Or était jusqu'à l'édition 1994 réservé aux joueurs européens évoluant sur le vieux continent. À l'issue de sa carrière sportive et de la Deuxième Guerre civile libérienne, Georges Weah se lance en politique. Candidat à l'élection présidentielle libérienne de 2005, il échoue au second tour du scrutin face à Ellen Johnson, alors qu'il était pourtant arrivé en tête du premier tour. Lors de l'élection présidentielle libérienne de 2011, il est cette fois-ci candidat à la vice-présidence, mais le ticket présidentiel formé avec Winston Tubman est battu par la présidente sortante. Il réussit à se faire élire sénateur lors des élections sénatoriales de 2014, puis est élu président de la République à l'issue du second tour de l'élection présidentielle de 2017 face au vice-président sortant Joseph Boakai. Voilà, de retour sur ce plateau, bienvenue à vous. Yvon, on a suivi cet élément. Georges Weah, une histoire congolaise, Ballon d'Or 2000, qu'est-ce que je vais dire? J'ai envie de dire que Ballon d'Or 2022, c'est Sadio Mané. C'est Sadio Mané surprisé, mais alors que c'est le Ballon d'Or 95. Oui, c'est le Ballon d'Or en 96, oui, Ballon d'Or du monde mondial. Donc, c'est le premier Africain vraiment à éblouir le football mondial, le football européen. Donc Georges Weah a vraiment brillé, c'est cette étoile africaine qui a brillé. Je pense que les Africains n'ont pas manqué de potentiel, n'ont pas manqué de talent, qui ont vraiment brillé en Europe. On le voit avec cette génération qui on a vu les Roger Mila, les Didier Okocha, voilà, très bien. Donc, on a vu tout ça. Voilà, donc on connaît la scène européenne, donc on connaît très bien la scène du football, donc c'est très compliqué, c'est très convoité ce trophée. Donc si un fils africain de ce continent africain arrive vraiment à accueillir ce trophée, je pense que déjà il faut dire bravo, il faut saluer vraiment ce courage, il faut saluer vraiment ce talent qui est de Georges Weah qui a eu un très long parcours de l'Afrique, de chez lui, Cameroun, jusqu'en Europe. Donc voilà, c'est quelqu'un. Arsenal, on en veut aussi. Milan, où il a gagné le Ballon d'Or avec tout ce qu'il a pu gagner, donc comme trophée, comme trophée personnel du Ballon d'Or, et vraiment qui a pu amener le football africain vers le toit, vers ce sommet vraiment de ce trophée. Donc que nous espérons avec Sadio Mané, peut-être un jour qui va nous l'amener ici au Sénégal, peut-être avec ce nouveau challenge qu'il a eu avec ce projet du Bayern qui va peut-être amener ce trophée. En fait, je crois que Georges Weah, c'est quelqu'un de très emblématique. Je sais pas, quand il a gagné le Ballon d'Or, il a dédié le Ballon d'Or à qui? Il a dédié le Ballon d'Or à Arsène Wenger, ce vieux entraîneur qu'on le sait. Actuellement, il est à la FIFA. C'est quelqu'un qui lui a approché quand il était à Arsenal. Il lui a aidé à monter, à construire, n'est-ce pas, ce que cet homme qui est Georges Weah aujourd'hui. Il lui a d'abord construit, parce que le football aussi c'est ça, il faut l'éduquer, il faut l'apprendre, il faut que tu sois bien dans la culture, et tu apprends le ballon, tu es bien éduqué. Il lui a tout donné. Quand il a gagné le Ballon d'Or, la première des choses qu'il a fait, qu'il dédie le Ballon d'Or à Arsène Wenger, signe de reconnaissance. C'est ce genre d'homme-là qui est devenu aujourd'hui président du Libéria. Après tant d'années d'échecs, depuis 2006,
il concourait, il aspirait. Bon, je pense qu'il lui a tout simplement rendu l'ascenseur, il a rendu à César ce qui appartient à César. Donc moi, vous ne pouvez pas être mon coach, vous ne pouvez pas bâtir vraiment l'homme que je suis et que vraiment je manque vraiment de vous déduire mon trophée. Donc tout le monde connaît qu'Arsène Wenger, l'impact qu'il a sur le football anglais. Donc je pense que c'est un très bon manager qui a duré dans le football anglais, qui a duré à manager les clubs et le football anglais. Donc vraiment bravo à Arsène Wenger. Donc on a vu combien de jours qui sont passés sous son avènement. On a vu les Cristiano Ronaldo aussi, ils sont devenus ces gens qui sont venus aujourd'hui. Donc c'est grâce à ces grands hommes de l'Angleterre. Notamment, ce Cristiano Ronaldo, on va le suivre, je crois, parce que d'ici la fin du mercato, on saura bien si Cristiano Ronaldo va jouer pour sa première fois en Ligue Europa. On sait que déjà c'est quelque chose qu'il n'aime pas. Il veut toujours augmenter son compteur but en Champions League parce que c'est déjà le meilleur buteur en Champions League. On va suivre tout ça de près. Je crois, Yvon, on est arrivé à terme de cette émission. Votre dernier mot, votre appréciation par rapport et vos pronostics surtout sur les différents championnats. Je sais qu'en Allemagne, déjà là, on peut dire que le Bayern Munich est déjà champion, mais en Angleterre, vous direz quel club sera champion à l'issue de ce championnat? Bon, à l'issue de ce championnat, bon, moi je vois Liverpool aller très loin, peut-être avec Chelsea. Liverpool aller très loin. Liverpool allait peut-être très loin avec Chelsea. Bon, malgré que c'est bon. City est une très bonne équipe qui peut se réveiller après, au cours de l'année. Je pense que bon, ce sont les deux équipes emblématiques qui vont peut-être causer un peu de mal à cette équipe de Liverpool. Parce que Liverpool, c'est une équipe qui a gardé vraiment des footballeurs, des joueurs qui ont vraiment l'habitude, qui ont grandi pendant des saisons, déjà 6 ans, qui sont ensemble. Donc ils ont l'habitude, ils se sont familiarisés. Par contre, quand on voit déjà le premier pas de City, ils l'ont loupé. Oui, ils ont eu le voilà, ils ont fait ça manque encore de voilà, Chelsea, on a vu les matchs de Chelsea de préparation, c'est pas très au top. Donc ils sont toujours en c'est pas très au top, mais c'est solide. Maintenant, il faut pas oublier aussi, il y a des tocards qui peuvent venir, comme par exemple Arsenal, bien vu que c'est bien vrai qu'ils sont toujours en reconstruction également, mais je pense que c'est une équipe qui a un effectif qui ont beaucoup de talents personnels qui peuvent vraiment faire mal aux grandes équipes de l'Angleterre, notamment Liverpool et Chelsea. Donc je pense que mon favori, c'est vraiment Liverpool malgré tout. Oui, justement, le Liverpool, parce que c'est mon club. Il faut le dire aux téléspectateurs. Et en plus, en Espagne, c'est là où j'ai un peu de spéculation. Je ne sais pas, entre le Barça et le Real. On a vu un Real très fort l'année dernière, mais est-ce que ce sera le même Real qu'aujourd'hui? On voit aussi un Barça qui se relève. Hein? Ça joue très bien. Non seulement ça gagne, mais aussi il y a le contenu. On revoit le Barça de 2012. Voilà, c'est vrai que le Barça a un effectif également de ouf. Il y a des très bons joueurs qui sont arrivés. Notamment avec Franck Kessié. Voilà, mais je pense que, comme je le dis toujours, une équipe, c'est pas une équipe qui gagne, c'est pas une équipe d'aujourd'hui. Donc c'est tout à fait un processus. Donc depuis l'année dernière, on a vu un Barça qui perdait le début et en fin de saison, un Barça qui est devenu héros presque. Donc on va venir voir de près, par exemple, l'Atlético qui traîne le pas jusqu'à présent. Ça traîne encore. Ouais, voilà. Maintenant, on va venir vers Séville. Séville ne tient pas le coup jusqu'à présent. Ils sont toujours dans le trouble. Mais par contre, il ne faut pas oublier une équipe qui est très forte cette année et qui va venir faire mal aux grandes équipes, c'est le Villarreal. Ouais, ce club-là engrange aussi des expériences au niveau européen. Donc le Villarreal est un club vraiment très soudé. Très soudé, ouais. Voilà, c'est une équipe qui est très soudée, une équipe qui notamment avec un entraîneur très coriace. Voilà, on l'a vu lors de l'Europa, donc c'est ce qui leur a permis vraiment de régner sur ce championnat. Donc j'ai vu leur performance durant les préparations. Si tu vois très bien, donc c'est l'équipe qui a vraiment remporté presque toutes les préparations. Donc c'est une équipe qui s'apprête à revenir très forte avec les Ligues des Champions, avec le championnat. Donc je pense que c'est ce tocard-là qu'il faut faire attention et je pense que c'est une équipe qui peut aller fort. Moi, dans ce championnat, si c'est à miser, je vais miser plutôt sur cette équipe de Villarreal.
Bon, c'est vrai que au cours du temps, on peut avoir des avalanches, on peut avoir des troubles dans une équipe. Bien sûr que ce sont des êtres, ce n'est pas des machines. Donc des gens peuvent se blesser, des joueurs peuvent se blesser. Et puis ça peut tomber malade vraiment, voilà, affaiblir l'équipe. Donc je pense que c'est une équipe qui peut aller plus haut dans ce championnat. La semaine dernière, on en parlera. On va revenir pour décrypter l'actualité de la première journée dans ces grands championnats. Je pense qu'on est arrivé à terme de cette émission. Il ne me reste que pour vous dire merci. Merci d'avoir participé encore une fois à cette émission. Merci beaucoup. Toujours, ça me fait plaisir de discuter sur le football, sur les championnats et le sport en tout cas. Et donc, je vous dis merci aux téléspectateurs de la Tinfo Africa. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. On va continuer, n'est-ce pas, à suivre tout ce qui est sport dans ce truc. Puis on va aussi parler la semaine prochaine des préparations, n'est-ce pas, du tournoi de basket à l'équipe nationale du Sénégal. Ils sont en préparation. À partir de ce lundi, ils vont se préparer pour le 3e tour préliminaire à l'élimination du mondial. On va suivre tout ça. Quant à nous, on vous dit merci d'avoir choisi Tinfo Sport pour vous imprégner de l'actualité sportive mondiale. On se dit à la semaine prochaine avec d'autres décryptages.